Séquence de yoga plutôt dynamique qui va travailler sur le corps global. On va réveiller, échauffer, délier, étirer, énergiser. Donc c'est plutôt une séance que je te propose de faire le matin. Après, si tu es habitué à pratiquer le soir, tu peux également la pratiquer le soir, mais je te conseille de faire ensuite peut-être une autre séance un peu plus douce pour enchaîner ou une petite relaxation pour ramener le tonus un petit peu plus bas. Rejoins-moi sur ton tapis en posture tailleur confortable ou peut-être faire comme moi, placer un pied juste devant l'autre, ce qui va te permettre d'avoir les hanches un petit peu plus ouvertes. Si tu as une brique chez toi et que ton dos n'est pas droit dans cette posture, dans ces cas-là, je te propose de t'asseoir sur la brique pour t'aider à allonger le dos. Ici, tu vois naturellement, je me suis mise avec ma jambe droite devant parce que c'est celle que je préfère. Et ben, on va changer et prendre le côté auquel on est moins habitué. D'ici, simplement, laisse les mains tomber sur les genoux et ferme les yeux. Un instant pour ramener l'intention vers l'intérieur. Commencez à te concentrer sur la respiration. Sentir l'énergie à l'intérieur de toi, faire un petit point, voir quel est ton tonus maintenant. Et simplement insister sur ton assise dans le sol. Repousse le sol avec les hanches et allonge-toi. Redresse le dos, étire la colonne vertébrale sans effort. Essaye de répartir les forces, les énergies dans toutes les directions du corps, surtout dans cette posture où on a changé notre jambe habituelle. Essaye de répartir équitablement les masses de ton corps. En jouant les mains en prière, à partir de maintenant, on respire par le nez. Longues et profondes inspirations et ce sera notre guide, cette respiration pour tout le long de la séance. Ouvre les yeux, replace les deux mains sur les genoux. À l'inspire, on va monter les bras vers le plafond. Entrelace les doigts. Inspire à nouveau, repousse. Expire, descends les épaules et laisse les épaules s'ouvrir sans sortir les côtes. Inspire ici encore, redresse-toi. À l'expire, descends vers la droite. Sans écraser la taille à droite. Ici, essaye de garder la taille longue des deux côtés. Ici, on vient étirer et renforcer en même temps. Inspire, redresse au centre. Expire à gauche. Garde la tête dans le prolongement de ta colonne vertébrale et résiste avec la fesse opposée qui veut se soulever. Inspire, redresse, grandis-toi. Expire, dépose la main droite au sol, peut-être l'avant-bras droit et viens chercher un peu plus loin. Garde les côtes fermées ici, mais ouvre la poitrine vers le ciel. Inspire, grandis-toi. Expire, dépose la main gauche ou l'avant-bras gauche au sol. Toujours sternum vers le ciel. Ouvre le cœur. Expire, descends, dernière fois. Inspire, redresse les deux bras en haut. Expire, tu relâches. On laisse les deux jambes s'ouvrir de chaque côté.
Et on va mobiliser comme ça de façon assez instinctive, faire des petits cercles de bassin, commencer à réveiller la zone des hanches. On est parfois un petit peu bloqué dans cette zone-là, dans un cercle, dans l'autre. On laisse la colonne onduler. Et connecter la respiration à ce mouvement très très fluide. Et revient au centre ici. On va passer la main gauche, bout des doigts de la main gauche juste à l'arrière, derrière le sacrum ici. Inspire, étire le bras droit vers le ciel. À l'expire, tu viens placer la main droite derrière la cuisse gauche et tu vas passer ta jambe droite complètement en dedans. Ici, comme si tu voulais amener tes deux épaules vers l'arrière. À chaque inspiration, tu grandis. À l'expire, tu tournes un peu plus la jambe droite en rotation interne. Peut-être que tu arriveras à mettre le dessus du pied vers le sol. Et relâche. Même chose de l'autre côté. Main droite à l'arrière. Inspire, étire la taille à gauche. Expire. Main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Et tu twistes. Passe le dessus de la cuisse vers le sol. Garde le nombril ici engagé. C'est ça qui va te permettre de twister davantage. Et relâche. Ici. On passe à genoux. Croise les jambes. Et bien ici, dans la posture du diamant. Et je te propose pour aller un petit peu plus loin et profiter encore plus de cette posture qui a pour but principal, en fait, d'avoir la colonne le plus longue possible. Ici, on va pouvoir aller mobiliser beaucoup plus le dos que dans la version en tailleur. Ici, je te propose, en plus de ça, d'aller étirer toute la voûte plantaire, zone du corps qu'on a tendance un petit peu à oublier, à délaisser, les pieds. Donc ici, on va étirer tout l'arrière du pied. Donc répartis bien le poids sur les 10 orteils. Attention de ne pas mettre trop le poids sur les petits orteils ou trop sur les gros orteils. Essaye d'équilibrer ici. Installe-toi confortablement ici. On va monter les bras et les replier en cactus. À l'inspire, monte. Garde toujours le nombril très engagé. À l'inspire, laisse ouvrir les côtes à l'avant. À l'expire, on se fait un gros câlin. Pousse le dos vers l'arrière. Inspire, ouvre. À l'expire, change le croisement des bras. Gros câlin. Encore 2 fois. Inspire, pousse le sternum vers le ciel. Expire. Dernière inspire. À plein poumon, sois généreux dans tes respirations et dans tes mouvements. Expire. Et relâche. Ici, passe les mains au sol. Tapote un petit peu les orteils pour relâcher. Ici. Très bien. Les 2 mains sous les épaules, les 2 genoux, largeur des hanches. Ici. Inspire. Creuse le dos. À l'expire, pousse le nombril vers le plafond. Inspire, garde le centre engagé et cherche à passer la poitrine au-delà des épaules en avant. Expire, repousse. Inspire, ouvre. Expire, dos rond. Et reviens neutre. Ici, à la prochaine inspire, on va lever le bras droit. Ici, essaye de, comme si tu déployais tes ailes. À l'expire, on passe le bras droit sous
le bras gauche et on cherche à déposer l'omoplate, le dos de l'épaule droit au sol. Sans bouger le bassin, essaye de garder ton bassin toujours aligné de face. La main gauche vient derrière la tête, ici dans le prolongement de la tête si c'est possible. Si ça tire trop, évidemment, tu gardes la main un peu moins loin, bout des doigts au sol et on essaye d'ouvrir et de passer la poitrine dessous. Bien poser le poids sur l'omoplate droit et sans l'ouverture que ça crée à l'arrière du dos. Si ici pour toi c'est confortable, dans ces cas-là, tu peux même passer ta main gauche à l'arrière et venir attraper l'intérieur de ta cuisse droite et ouvrir davantage l'épaule gauche. Garde toujours le nombril rentré vers l'intérieur pour aller plus loin et protéger le bas du dos. Et relâche. Repose la main gauche, repousse et pose la main droite. Tu déploies tes ailes à gauche, inspire. Expire, on fait pareil de l'autre côté. On glisse et passe sur le dos de l'épaule gauche cette fois-ci. Si tu peux, au bout des doigts, juste dans le prolongement du sommet du crâne et on cherche à passer la poitrine dessous. Cherche un peu plus haut peut-être dans cette version avec le regard. Autre option comme tout à l'heure, avec la main droite, je passe à l'arrière et j'essaie d'attraper l'intérieur de la cuisse gauche cette fois-ci, ou peut-être simplement le t-shirt ou le leggings, si tu n'arrives pas à venir jusqu'à la cuisse. Et twist encore plus. Et relâche le bras droit. Pose la main droite au sol et reviens sur les deux mains. On va laisser les deux mains s'avancer un peu plus ici. Et à l'expire, on descend le menton vers le sol. Ici, garde encore plus l'engagement du bas du ventre. Vraiment, le nombril est collé contre la colonne. Ça protège vraiment le bas du dos. Pense-y. Ici, essaye d'imaginer que tu viens de déposer tes côtes sur le tapis. Alors, j'ai dit le menton, mais si c'est trop intense ici, tu restes avec le front au sol, bien évidemment. Ici, le menton, c'est déjà une version un peu plus avancée. Et laisse la cage thoracique s'ouvrir vers le tapis. Dernière expire. Et reviens ici comme tu peux. Ramène les deux mains dessous. Les mains très larges. On n'a pas échauffé les poignets, au fait. Alors, petit pas de chat ici. Un chat qui malaxe. Imagine que tu es dans quelque chose de moelleux, mais assez rigide quand même. Peut-être de l'argile. Et tu masses avec la paume de main. C'est vraiment la paume de main, pas les doigts. Essaye de répartir le poids du corps uniformément sur tout le dessous de la main. Dans toutes les directions. On finit ici, rapproche les mains des genoux, bout des doigts vers les genoux et on tire vers l'arrière pour étirer l'avant du poignet sans décoller le dessus des, sans décoller la base des mains. Et relâche. Secoue un petit peu les poignets et on revient les mains un petit peu plus devant que les épaules, la largeur des épaules, les doigts en étoile, crochette les orteils, ramène le bassin vers les talons et pousse
dans les talons vers le sol et le bassin vers le ciel. Ici, on est dans notre premier chien tête en bas. Je te laisse bouger un petit peu le bassin à droite, à gauche, peut-être comme si tu marchais à l'arrière du tapis avec les pieds. Relâche bien la nuque. Et pousse dans les mains pour amener le poids du corps plus à l'arrière au-dessus des pieds. Peu à peu, stabilise ici la position. Garde les deux pieds largeur des hanches. Et tu vois ici entre tes deux genoux. Prochaine inspire, on va amener le pied droit directement entre les mains. Dépose genou gauche au sol. Anjaneyasana, fente version basse. Relâche les orteils à l'arrière. Et bouge un petit peu ici, tranquillement le bassin. Prends le temps de t'installer dans la posture. Vérifie ici que ton tibia est bien vertical. Talon droit juste dessous mon genou gauche. On va peut-être pouvoir aller un peu plus loin, ouvrir un peu plus le pied droit vers la droite et pousser légèrement avec la main droite pour ouvrir un peu plus mon genou et pourquoi pas passer sur la tranche externe du pied droit. Si c'est trop intense pour toi, tu gardes le pied posé au sol. Et respire. Envoie de l'air, envoie le souffle vers ton bassin. Autorise-toi à mettre vraiment le poids vers le sol dans les hanches. Et reviens. Ramène le pied au niveau de sa hanche ici. On va inspirer, redresser les mains sur le genou. Ici, on recadre les hanches au même niveau. Amène la hanche droite vers l'arrière, hanche gauche vers l'avant. On engage légèrement les jambes comme si on voulait les rapprocher l'une de l'autre. Suffisamment pour sentir l'engagement musculaire, mais sans trop remonter. Et ici, on inverse, on expire, passe sur le talon à l'avant et tire le bassin vers l'arrière. On sent ici tout l'étirement des ischio-jambiers de la jambe droite. Vérifie que tu n'as pas de tension dans la nuque, dans les épaules. Toujours les épaules éloignées des oreilles. Inspire, reviens sur l'avant. À nouveau, fente basse. Cette fois-ci, on laisse les bras monter. Ici, le pubis est tiré vers le haut, le sacrum et le bassin vers le bas. Légère rétroversion du bassin, ce qui va étirer un peu plus le psoas à l'avant, mais surtout protéger mes lombaires. Continuez d'engager les jambes. Expire. Cette fois-ci, bout des doigts au sol, crochette les orteils à l'arrière et on fait un peu comme tout à l'heure, mais en allongeant la jambe arrière. Pied flex à l'avant. C'est pas grave si le genou avant est un peu plié, hein. Tu fais par rapport ici à ta souplesse et à ton corps maintenant. Surtout si c'est le matin, on a le corps un peu plus froid que le soir. Et repose au sol ici. Main au sol. Inspire, passe en planche, pied droit à l'arrière. À l'expire, on descend. Genoux, poitrine, menton au sol, les coudes rapprochés. Pousse dans les pieds, laisse glisser l'avant du corps et ouvre dans un petit cobra. Expire, crochette, chien tête en bas. Prochaine inspire, passe le pied gauche entre les mains.
genou droit au sol. Et relâche les orteils à l'arrière. Ici, fin de version basse, à gauche. Prends le temps à nouveau de t'installer dans la posture. Tu peux commencer à passer peut-être un peu sur le bout des doigts et redresser un petit peu la poitrine pour étirer un petit peu plus le psoas droit cette fois-ci. Et comme tout à l'heure, on laisse le pied gauche s'ouvrir un peu plus vers le côté gauche et à l'aide de ma main gauche, j'exerce une petite pression sans forcer, tranquillement, pour ouvrir un peu plus la hanche. Le nombril vers l'intérieur et toujours le sommet du crâne qui tire dans la diagonale vers l'avant. Reviens au centre, ici. Inspire, redresse, main sur les genoux. Rétroverse le bassin et laisse descendre le bassin. Main au sol. Expire, bascule le poids du corps vers l'arrière. Ici, on a tendance à trop descendre la hanche gauche. Dans ces cas-là, remonte un peu la fesse gauche et tire-la vers l'arrière. Alors, tu vas voir, c'est beaucoup plus intense. Tu peux remonter dans ce cas-là le dos. Mais en tout cas, vérifie que ton bassin est bien plat ici. Et reviens. Expire ici. Inspire. Lève les bras. Pour le croissant de lune. Expire. Des doigts au sol. Retourne les orteils à l'arrière. Et allonge. Passe le pied flex à gauche encore une fois. Reviens à l'avant, genoux au sol, les mains à plat, inspire à nouveau en planche. À l'expire, genoux, poitrine, menton au sol. Chaturanga-sana, inspire, cobra, ouvre la poitrine, expire, à nouveau, chien tête en bas. Retrouve le confort dans cette position. Baisse les omoplates vers le sacrum. Et roule vraiment les bras vers l'avant et vers les côtés. Comme si les creux des coudes, vous les tournez vers l'avant. Le bas du ventre est engagé toujours. Et j'essaye d'allonger le dos. Quitte à, évidemment, je n'ai pas précisé tout à l'heure, plier les genoux, comme si je voulais amener mon ventre vers mes cuisses, sans creuser. À la prochaine inspiration, lève la jambe droite tendue vers le ciel. Tout d'abord, la hanche baissée, hanche droite baissée, cuisse vers le sol. C'est le chien à trois pattes. Et à la prochaine inspire, je laisse la hanche droite s'ouvrir et le pied droit descendre vers la fesse. Ramène ici les côtes vers le tapis. Essaye d'avoir les deux épaules face au tapis. Laisse la hanche s'ouvrir. Inspire, allonge la jambe, abaisse à nouveau la hanche droite vers le sol. Expire, pied droit entre les mains. Talon gauche au sol, vers l'intérieur. Inspire à l'aide du bras gauche, redresse en guerrier 2. Ici, la hanche est ouverte, les deux épaules alignées avec les deux hanches. Les bras posés de part et d'autre, le regard sur la main droite. Ici, repousse avec les deux pieds le sol. Et respire calmement.
Inspire. Tourne le dessus de la main droite vers le ciel et tire la taille. Viens poser peut-être la main gauche sur la jambe gauche à l'arrière et renverse ton guerrier. Inspire, allonge le genou droit. Expire, va plus loin. Ouvre la poitrine vers le cœur. Tu peux placer ici ta main gauche à l'arrière du dos. À l'inspire, redresse, garde la main derrière. Et on va passer en Trikonasana dans une version avec le bras ici qui va attraper l'intérieur de la cuisse droite. Tu peux rapprocher un petit peu le pied gauche du pied droit en gardant l'alignement talon droit, voûte plantaire du pied gauche. Et ici, garde la taille étirée comme tu peux dans Trikonasana et descends. Abaisse les côtes au-dessus et viens t'appuyer où tu peux sur la jambe sans mettre trop de poids dans la main ici. Garde l'engagement du ventre et des obliques. Le regard au-dessus de l'épaule gauche. Dernière inspire. Ouvre la poitrine vers le ciel. Expire, relâche. Deux mains au sol, de chaque côté du pied. Directement, expire, chien tête en bas. À l'inspire, lève le pied gauche tendu vers le ciel. Reste ici, chien à trois pattes. Cuisse gauche vers le sol. Emmène le poids du corps vers l'arrière. Ne mets pas toute la charge sur tes mains. Inspire, laisse la hanche gauche s'ouvrir sans tourner dans les côtes. Et laisse le pied gauche se plier vers la fesse. Sans l'ouverture ici dans la hanche. Garde bien les deux bras tendus. Inspire, allonge la jambe, abaisse la hanche gauche. Expire, pied gauche entre les mains. Talon droit au sol. Inspire, redresse par le bras droit en guerrier 2. Comme tout à l'heure. Laisse ton genou gauche dans la direction du pied avant. Les épaules sont basses. Et peut-être vérifie que tu n'as pas trop le poids du corps en avant. Dans ces cas-là, ramène ici un petit peu le corps vers l'arrière pour soulager la jambe gauche. Inspire. Main gauche vers le ciel. Étire, renverse le guerrier. Inspire, allonge la jambe gauche. Expire, tu descends peut-être un peu plus bas vers l'arrière. Rentre le nombril vers l'intérieur, ouvre les côtes. Ici, remonte un petit peu, viens placer le bras à l'arrière, le bras droit à l'arrière et on descend comme tout à l'heure. Trikonasana, rapproche un petit peu le pied arrière pour plus de confort. Garde la longueur de la taille ici à gauche et on descend. On essaye d'amener le côté, le tronc parallèle au sol. Les côtes sont fermées, le regard au-dessus de l'épaule gauche. De l'épaule droite, je me suis trompée. Ouvre la hanche à droite et mets du poids sur la tranche externe du pied droit. Dernière inspire, expire, regard vers le pied avant. Plie le genou avant, deux mains au sol. On passe en planche. Ici, on descend comme tout à l'heure, soit en posant genou, poitrine au sol, soit directement en chaturanga. Pousse dans les orteils et descend. Expire. Inspire, pousse dans les mains, pousse dans les pieds.
Décolle cobra ou chien tête en haut comme moi si tu es prête ou prêt. Expire. Chien tête en bas. Grande inspire par le nez. Expire par la bouche. Ici, on vient en Malasana. Passe le pied droit derrière la main droite, le pied gauche derrière la main gauche et on descend le bassin. On a les pieds largeur du tapis, ici. Les genoux dans la direction des pieds. Si les talons ne sont pas collés au sol, ça peut arriver. Dans ces cas-là, tu roules ton tapis ou tu mets voilà, un peu plus d'épaisseur pour plus de confort. Tu peux également t'asseoir sur une brique. C'est très très confortable dans cette posture. Une de mes postures favorites. En tout cas, n'ouvre pas trop tes pieds, ça sert à rien. Tu vas te blesser. Ici, il vaut mieux garder un petit peu notre ego pour nous et fermer un peu plus les pieds et se grandir. En tout cas, ouvre la poitrine ici. Les deux mains sont en prière. Et ici, je cherche à arrondir le bas du dos. Comme si je voulais passer le sacrum dessous. Pour plus d'intensité, tu as également la version où je mets mes poings l'un contre l'autre. Tu vas voir, il y a une grande différence. Ferme un instant les yeux ici. Et relâche. Dernière posture debout. On va passer bout des doigts au sol ici. Passe les talons vers l'extérieur. Les orteils vers l'extérieur et les talons à nouveau ici. On arrive dans quelque chose d'assez large avec les pieds légèrement en dedans. Bout des doigts au sol à l'avant pour Prasarita, Tadasana version A. Inspire, redresse le dos, regarde devant. À l'expire, tu plonges et tu viens déposer tes mains, tes poignets dans l'alignement de tes deux talons ici. Relâche la tête en avant. Les coudes sont alignés avec les poignets. Et laisse complètement la tête relâchée en avant. Si tes mains ont du mal à toucher le sol dans ces cas-là, mets un petit peu plus d'espace entre tes deux jambes. Et si au contraire, tu as vite la tête qui touche le sol, dans ces cas-là, tu rapproches tes pieds l'un de l'autre. Réaligne tes poignets avec le talon et bascule en avant. Mets un peu plus le poids du corps vers l'avant du pied ici. Pour plus de confort, si c'est trop intense, tu plies légèrement les genoux, mais tu gardes le bassin qui tire vers le ciel. Relâche complètement la nuque. Tu peux faire des petits non et des petits oui pour enlever toutes les tensions dans les cervicales. Inspire, redresse le dos. Viens sur le bout des doigts. Expire. Ici, tu ramènes les deux. On était où? Hop, on était ici. Tu reviens à l'avant du tapis. Les deux mains de chaque côté du pied droit et tu viens directement déposer ton genou gauche à l'extérieur du pied droit. On arrive ici. Pour les torsions finales. Donc les deux fesses sont bien déposées au sol. Si pour toi c'est trop compliqué, cette posture-là, tu peux avoir la jambe du dessous allongée avec le pied flex. Ici. Ici. Inspire. Et tire le bras droit vers le ciel. Allonge la tête. À l'expire, main droite à l'arrière. Bout des doigts de la main droite à l'arrière.
sans aller trop loin derrière, sinon tu perds la verticalité de la colonne. La main gauche simplement enroule la cuisse. Tu as une autre version qui permet d'aller un petit peu plus loin. C'est de passer le coude gauche à l'extérieur de la jambe droite et déposer le bras tout le long de la cuisse droite ici et tu repousses et tu vas plus loin. Ici, c'est le nombril qui veut tourner et qui veut passer par-delà la jambe. Inspire, grandis-toi. Et expire, twist. Inspire, ramène le regard devant. Et relâche. Croise un petit peu plus ici ta jambe. On voudrait idéalement avoir les deux genoux alignés, les pieds proches ou les pieds éloignés si tu as beaucoup plus de souplesse dans les hanches. Ici, simplement bout des doigts au sol. Ici, essaye de basculer en avant avec le dos droit. Si c'est déjà suffisamment intense, sans basculer en avant, évidemment, tu gardes simplement la colonne droite avec le menton légèrement rentré. Gomukhasana, posture de la tête de vache. Je cherchais le nom. Et redresse. Ici, on laisse les pieds exactement là où ils sont et on va tourner. Donc, on va se démêler, faire un tour complet et laisser le genou droit se replier. Et on arrive dans la même posture avec la jambe gauche par-dessus cette fois-ci. À nouveau, Gomukhasana. Alors, si tu n'arrives pas à aligner les deux genoux, évidemment, tu vas un peu moins loin, tu t'arrêtes là où tu peux. Mais le plus important est ensuite d'aligner la colonne. Si tu peux, décale un peu les mains vers l'avant et pousse dans le sol avec le bassin pour ne pas laisser les fesses se décoller. Dans toutes les postures finales, tu peux garder les yeux fermés. Continue de respirer profondément. Inspire, tu redresses et relâche. À nouveau comme tout à l'heure, la torsion. Ici, viens placer le pied gauche cette fois-ci juste à côté. Ça peut pas besoin d'être trop croisé du genou droit. Pareil, si c'est trop compliqué, tu allonges la jambe droite devant. En tout cas, j'ai mes deux fesses au sol. À nouveau, inspire et tire le bras droit vers le ciel. Expire, bout des doigts juste à l'arrière et on enroule le genou gauche. On place le genou dans le creux du coude droit ici. Inspire, repousse le sol avec les deux fesses. Expire, tu emmènes le nombril vers le côté gauche. Inspire, pousse dans le sol, allonge la colonne. Expire, twist. Inspire, regarde face. Expire, tu relâches. Décroise les jambes, tu peux secouer un petit peu ici. Et bien, à l'avant du tapis, si les deux pieds largeur des hanches. Inspire, sans t'éter des bras, grandis-toi. Et on expire, on descend, déroule le dos en 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ramène les deux pieds près des fesses, les deux pieds largeur des hanches. Ici, dans la posture suivante, dans le demi-pont, j'essaie de ne pas laisser les genoux s'ouvrir. Donc, garde bien les deux jambes parallèles ici. Inspire, pousse dans le sol avec les pieds et laisse monter le bassin.
Dans cette posture, garde bien la tête toujours alignée. Ne tourne pas la tête pour regarder la vidéo ou autre chose. Laisse la tête dans son axe. Inspire, pousse dans les talons pour engager l'arrière des jambes. Tu peux entrelacer les doigts juste sous le bassin et rapprocher les deux omoplates l'une de l'autre pour aller un peu plus loin dans l'ouverture des épaules. Et pousse dans le sol avec les bras. Laisse vraiment la poitrine s'ouvrir vers le ciel. Expire, tu décroises les bras, replace les épaules et replace la colonne vertébrale sur le tapis. Tu peux refaire exactement la même posture du demi-pont ou si tu es habitué à le pratiquer, tu peux faire en deuxième la version du pont complet Urdhva Dhanurasana. où tu places les deux mains retournées de chaque côté des oreilles et on pousse dans les mains. Peut-être faire une étape ici sur l'arrière du crâne. Attention, pareil, que comme mes genoux, mes coudes restent bien au-dessus des poignets et pousse ici dans les mains pour monter. Garde bien les deux pieds alignés. Et ici, tu cherches à ouvrir la poitrine, à monter la poitrine vers le ciel. Ça, c'est pour protéger le dos. Pour aller un peu plus loin, tu peux également pousser la poitrine vraiment entre les mains. Essaye de respirer aussi calmement que possible ici. Je sais que c'est pas facile, mais c'est ça qui va t'aider. Dernière inspire ici. Expire, repose tout de suite l'arrière du crâne. Et descends. Vertèbre après vertèbre. Reste un instant ici. Calme la respiration. Et on attrape un genou et puis l'autre contre la poitrine. Tu peux basculer d'un côté de l'autre pour faire un automassage du dos ou des petits cercles si tu préfères, ou simplement rester là sans bouger, sans décoller le bassin. Ici, on va ouvrir les bras, inspirer sur place. À l'expire, je descends mes deux genoux vers la gauche. Si ça va, tu peux peut-être aller plus loin et enrouler la jambe droite complètement autour de la jambe gauche jusqu'à verrouiller ici la cheville gauche avec le pied droit et laisser descendre à gauche. Le regard vers la main droite. Je cherche à déposer mes deux omoplates au sol. Inspire, tu décroises, reviens au centre. Et expire, la même chose à gauche. Soit les deux genoux côte à côte, soit cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui passe devant, qui enroule la jambe droite. Et on expire de la même façon vers la droite. Le regard vers la main gauche. N'hésite pas à reculer un petit peu la tête vers ton épaule droite. Très très bonne posture, toutes les torsions pour la colonne vertébrale. Vraiment excellent pour le dos. Et inspire, relâche, tu décroises.
Tu peux rester ici un instant pour une petite relaxation. Prendre le temps qu'il te faut pour retrouver ta position assise. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. J'espère que tu as apprécié cette pratique et qu'elle t'a fait du bien. N'hésite pas à la refaire régulièrement. C'est une pratique pas très longue, pas très courte non plus, parce que j'aime bien aller chercher un petit peu une plus grande étendue de posture. En tout cas, merci à toi d'avoir fait cette séance. N'hésite pas à laisser un commentaire juste dessous la vidéo, à mettre un pouce si tu as aimé et à aller voir les autres vidéos de ma chaîne. Namasté, merci, à bientôt.